Hello à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission L'Expert, votre émission quotidienne sur YouTube, diffusée dans plus de 27 pays, où dans cette émission, eh bien, je vous aide à faire vos pronostics NBA en vous partageant mes analyses, mes conseils sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas et qui sont nouveaux sur cette chaîne YouTube, eh bien, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait depuis 10 ans et un peu plus même que j'aide les parieurs à augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications et pour ne rien louper des prochaines vidéos que je pourrais sortir sur la chaîne, et de me suivre sur les réseaux sociaux, le réseau social de votre choix. Le lien est dans la description, enfin les liens sont dans la description. Et je vous invite principalement aussi à me suivre sur Telegram pour ne rien louper de mon actualité. C'est là où je vais vous partager mes dernières news, etc. Et vous avez paradoxalement un pronostic gratuit par semaine sur ce channel Telegram. Et vous pouvez aussi rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Bref, tous les liens de toute façon sont dans la description. Et je voulais vous donner rendez-vous aujourd'hui à 20 h, comme tous les jeudis, pour le Dorado Show, où je vais aborder un thème dans les paris sportifs. J'aurai peut-être pas le temps de répondre beaucoup aux questions parce que je suis pas mal dans le jus en ce moment, hein, mais on va essayer de répondre dans les questions sur le chat Twitch. J'ai deux sujets aujourd'hui. Alors ça va être les qualités principales à avoir pour être parieur professionnel, ou alors l'importance du money management, de la gestion de bankroll dans les paris sportifs. J'ai pas encore choisi quel sujet va être, donc dites-moi en commentaire lequel vous botte le plus, et celui qui aura perdu le vote, on va dire, sera le sujet de la semaine prochaine. Donc le lien de la chaîne Twitch est dans la description, je vous attends nombreux, hein, et vous pouvez retrouver les replays aussi sur cette chaîne et en podcast sur Spotify et Apple Podcast pour ceux qui veulent voir les épisodes 1, 2, 3 du Dorado Show. On a 4 matchs aujourd'hui les amis, et on a quelques petits trucs intéressants à dire aujourd'hui, hein. Donc soyez chauds, lâchez un beau bouton like là, explosez-le, hein, pour être motivé dans cette vidéo. On va prendre toujours dans cette émission les codes de Pinacle, PS3838. Alors pourquoi? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial. Qui dit meilleur code dit plus de gains, donc si vous voulez augmenter vos revenus, vaut mieux parier sur les meilleures cotes. Si vous voulez avoir un compte, c'est simple. Vous pouvez passer par un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. Je vous laisse le formulaire à remplir dans la description de la vidéo, hein, et je vous laisse un petit tuto vidéo pour qu'on fasse ensemble les étapes pas à pas, et comme ça vous êtes accompagné. Et vous pouvez me contacter sur WhatsApp d'ailleurs si vous avez quelques questions ou vous voulez être encore un peu plus accompagné par rapport à PS3838 Pinacle. D'ailleurs vous êtes beaucoup à m'avoir contacté sur WhatsApp, j'ai pas eu le temps de lire les messages, de répondre, donc je suis dans le jus. Je ferai ça quand j'aurai récupéré un petit peu le retard dans tout ce que j'ai à faire. Voilà, donc on a 4 matchs aujourd'hui. On va pouvoir faire le petit récapitulatif de la veille. Une belle soirée, hein, pour ma part, avec un 2 sur 3 hier. Donc on fait du bénéfice. Alors j'avais Charlotte plus 8 ou plus 8,5 contre Memphis. Il s'incline 131 à 107. Cleveland qui s'impose 90 à 88 face aux Suns de Phoenix. Les Suns, ça fait plusieurs matchs là, ça score que dalle en termes de points. Vivement que Booker revienne. J'avais le Magic -2 contre KC, ça passe 126 à 115. Je vous avais conseillé le under sur cette chaîne YouTube entre les Sixers et les Pacers, ça passe pas, 129 à 126. Je vous avais conseillé le over sur cette rencontre entre les Knicks et les Spurs, et over 225 si je me trompe pas. Et ça passe. Les Raptors qui s'inclinent après prolongation face aux Bucks. Je vous avais conseillé rapidement, on va dire, sur cette chaîne YouTube, les Raptors -4,5. Ça passe pas malgré la prolongation. Les Bulls qui s'imposent face aux Nets, hein, la logique de l'illogique NBA. Quand tu t'attends moins à une équipe, des fois, elle surprend. Je vous avais conseillé le under entre Minnesota et Portland. Ça passe 113 à 106 pour les Wolves.
Bulls. Les Pélicans qui s'imposent 119-106 face aux Rockets. Les Warriors qui s'inclinent 119-122 contre les Pistons. Les Lakers 112 qui s'imposent face au Heat de Miami, privé de LeBron James. J'avais même dit que même sans lui, ça pouvait être légèrement valu. Les Lakers plus 7, plus 7,5, je sais plus lequel je vous avais conseillé, et c'est passé. Et enfin sur le club, on avait Atlanta sec qui passe, donc ça fait 2 sur 3 et on fait du bénéf face aux Kings de Sacramento. Et dans cette émission, j'avais conseillé le under 245 qui est passé. Donc ça passe pour le Minnesota Portland under 235, ça passe pour le New York San Antonio over 225, ça perd le Philadelphia Indiana moins 233, ça passe le Sacramento Atlanta moins 245, les Lakers plus 7 ça passe, Magic moins 2 ça passe, et Hornets plus 8 ça passe pas. Donc si vous avez tout joué en simple, normalement c'est du bénéfice pour hier soir les amis. Dites-moi en commentaire ce que vous aviez joué hier en NBA, mais en tout cas j'espère que eh bien vous avez encaissé, mais soyez toujours à voir à long terme les amis. Ce n'est pas parce que vous avez fait une bonne soirée que forcément vous êtes le roi du pétrole. Enfin bref, vous le connaissez un petit peu cette émission, vous connaissez un petit peu mon discours si vous êtes là depuis plusieurs années maintenant qu'on fait cette émission, l'expert sur YouTube. Alors on a 4 matchs ce soir, on va pouvoir partir sur la première rencontre pour ce soir, et on part encore contre Memphis cette nuit avec le Magic plus 7,5 que je peux vous conseiller pour ce soir, un plus 7,5 à 892. On a des projections, une victoire malgré tout de Memphis, mais uniquement de 4 points. Hier ils ont été plutôt bons offensivement. Est-ce que ça sera toujours le cas tous les soirs? Peut-être pas. On a un déplacement back-to-back à Orlando qui peut être piégeux si tu les prends un petit peu de haut. Donc pour moi, le moins 7 me plaît pas trop. Le moins 7, si je pars du côté de Memphis qui doit gagner la plupart du temps, un moins 7, t'es pas ultra serein à l'extérieur en back-to-back. Alors Orlando est aussi en back-to-back comme vous pouvez le voir ici, j'espère que vous voyez bien. Back-to-back ici, les deux équipes. Et je pense qu'il y a du talent du côté du Magic, ça se bat. Et ça peut être les troubles faits des fois certains soirs. Moi je pense que c'est un déplacement que Memphis peut gagner et devrait gagner, mais peut-être plus difficilement qu'hier. Donc voilà, pour moi ils ont toutes les armes pour gagner Orlando. Enfin voilà, on n'est pas là pour dire Memphis est moins bon qu'Orlando. Non, Memphis est plus fort. Memphis peuvent encore leur mettre la pâtée comme hier ils ont mis la pâtée à je sais plus qui. C'était aux Hornets. Mais est-ce qu'ils vont le faire tous les soirs? La NBA, c'est pas parce que tu as mis une branlée la veille que le lendemain tu vas forcément mettre une branlée à une équipe qui est potentiellement plus faible que les Hornets. Autant ce soir Orlando s'impose. Donc vous connaissez un peu la logique de l'illogique NBA. Moi en tout cas dans mes projections, 115 à 111 en faveur de Memphis, je les vois gagner, mais peut-être pas aussi facilement que ce que pourraient penser les bookmakers. Donc je peux vous conseiller un petit plus 7,5 à 1,892. Match suivant, c'est les Celtics qui qui se déplacent à Dallas. Alors Dallas, vous connaissez un petit peu mon discours sur eux. C'est one man show de Luka Doncic ou forte adresse à 3 points pour pouvoir survivre. Donc ce soir, on aura un des deux. Ou alors on a un Luka Doncic très fort mais pas assez fort pour gagner tout seul, soit on a toute l'équipe qui est en feu et là ils peuvent battre n'importe qui. C'est une équipe qui est très très relou. Boston pour moi est une des meilleures équipes de NBA, complet sur tous les secteurs de jeu. Ils ont beaucoup plus de solutions offensives potentiellement. En tout cas ils ont 2 stars, Jalen Brown et Tatum, qui peuvent porter l'équipe, alors que Doncic est un peu tout seul dans ce côté là. Il y a des Marcus Smart, il y a des teigneux dans cette équipe des Celtics. Pour moi, il y a légère value sur Boston. Vous pouvez voir mes projections, 118 à 112 pour les Celtics, victoire de 6 points. Les bookmakers donnent une victoire de 3 points. Donc on a une marge de 3 entre mes projections et les bookmakers. Donc pour moi, le moins 2,5 peut être intéressant. Alors j'ai un passif sur Dallas Boston l'année dernière, ou il y a 2 ans, et je crois que c'est l'année dernière. L'année dernière, ou la première saison normale après la bulle du Covid,
Une des deux. J'avais joué Boston -2, je crois, à Dallas justement. Et Boston avait mené de 20 points dans le début du 4e quart-temps. Gros comeback, épargné à la dernière seconde de Luka Doncic pour me faire perdre mon pronostic. Donc on va espérer que ce soir ça se passe différemment. Hein, mais en tout cas, c'était un excellent bet. Je me souviens à l'époque. Et c'était vraiment un manque de réussite totale sur cette rencontre. Donc voilà, donc ce soir on va espérer que cette fois-ci la pièce tombe de mon côté. Ce serait plutôt sympa, histoire de rééquilibrer la chance, la malchance, on va dire, par rapport à il y a un an ou deux. Donc non, pour moi Boston est beaucoup plus complet. Ok, Dallas c'est dangereux, c'est poil à gratter, ça peut être relou, notamment à domicile avec Luka Doncic qui est un magicien, mais sincèrement Boston est une bien meilleure équipe, bien mieux construite, beaucoup plus complète. Donc voilà, par rapport à ce match. Match suivant. Les Rockets qui reçoivent le Jazz qui part logiquement favori dans cette rencontre. J'ai une projection victoire 119 à 112, victoire de 7 points de Utah. Les bookmakers donnent une victoire de 7 points pareil. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Pour ma part, ça me semble très bien placé. Je serais pas vraiment fan de prendre un -7 à l'extérieur, hein, un peu comme Memphis. Hein, les moins... Déjà, le handicap bâtard, si je peux vous appeler ça comme ça et je peux vous le partager, c'est le -6,5, -7. C'est vraiment ce genre d'handicap qu'on appelle bâtard dans le jargon, parce que c'est un handicap où l'équipe elle est favorite. L'équipe elle est favorite, on sait qu'elle est plus forte, mais t'as pas le droit de manquer de constance en fait finalement dans la rencontre pour le passer. Sinon tu vas serrer les fesses toute la nuit. Mais pour moi, le -7, là, il est trop dangereux à l'extérieur. Houston peut capable rester dans le +7, dans un bon soir, etc. On les a vus déjà le faire plusieurs fois. Après, moi, d'un point de vue analyse, d'un point de vue projection, d'un point de vue stat, d'un point de vue niveau de jeu, le -7 me semble plutôt bien placé. Donc, il n'y a rien à faire dans cette rencontre. Pareil pour le cut, on a un 231 pour ma part, c'est un 231 ici. Pour moi, il y a rien, il y a strictement rien à faire sur ce match-là. C'est un beau no bet. Et enfin, le dernier match, c'est les Nuggets qui partent logiquement favoris avec une projection victoire 116 à 110 pour les Nuggets, avec une victoire de 6 points. Les bookmakers donnent une victoire avec un handicap de -5,5, donc on est plutôt dans les clous. Du côté des Clippers, on a des joueurs importants qui pourraient ne pas être là. Donc Batum n'est pas là, a priori. Ouais, voilà, il est out contre les Nuggets. Et on a Paul George qui est incertain ce soir. On a Kawhi qui est bien là, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Évidemment, en fonction de si Paul George est là, mes projections changent. Hein, forcément, je mettrais peut-être une victoire de 3 points, ouais, 3 points, 4 points, et je pense que s'il est là, la cote de Denver va augmenter, le handicap va baisser. Pour moi, il n'y aura pas de value que Paul George soit là ou pas là. Donc que Paul George soit là ou pas là, vu que le marché va s'ajuster, les books vont s'ajuster, il n'y aura pas de value. On peut voir aussi que mon cut est de 226 points. Les books nous donnent un 228,5. La marge est quand même trop fine pour partir sur un under. Pourquoi pas un under 230, mais ça me semble plutôt fin. Pour moi, les Nuggets, c'est une des meilleures équipes de NBA aujourd'hui, face à une équipe irrégulière qui a du talent sur le papier et qui peut battre Denver, hein, clairement. Et, ils ont toutes les armes avec Paul George s'il est là pour aller gagner là-bas, mais c'est trop irrégulier, les Clippers. C'est trop... un coup oui, un coup non. Donc pour ma part, c'est un no-bet dans ce match-là. Donc voilà les amis, pour cette petite carte NBA de 4 matchs, vous le savez, quand il y a une grosse carte, le lendemain il y a une petite carte. Aujourd'hui on a une petite carte. Demain on risque d'avoir une grosse carte. J'ai pas regardé le nombre de matchs, mais on devrait avoir pas mal de rencontres pour demain. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse. Je voulais remercier aussi tous ceux qui like, qui commentent, qui partagent les différentes vidéos. On a tapé les 2000 vues hier, ça fait plaisir. Merci pour vos dons aussi, pour
pour les vidéos YouTube. Ça motive, ça fait plaisir de vous partager mon expérience, voilà, mes connaissances, etc. Donc un grand merci à tous ceux qui prennent le temps de liker, de commenter, partager, à leurs amis parieurs sur les différents réseaux sociaux. Merci à tous ceux pour vos vues aussi, hein, quotidiennes tous les jours, hein, et tous ceux qui aussi font des dons, et notamment je crois que c'est Théo si je me trompe pas, parce que le pseudo il change, donc voilà, ça fait un petit bug sur YouTube, mais je crois que c'est Théo. Si je me trompe, je m'excuserai publiquement lors de la prochaine vidéo. Alors, en tout cas, merci à tous. On se retrouve dans 2h30 pour le Dorado Show sur Twitch. Le lien est dans la description pour rejoindre la chaîne. Et bonne chance pour vos pronostics. Soyez toujours prudents avec votre money management. Et on se retrouve sur Discord pour échanger avec la communauté et tous ensemble sur la carte et sur les différents sports. Bonne chance à tous et à très bientôt.